Pour nous, c'est vraiment une satisfaction totale. Comme l'a dit Monsieur le ministre, le président de la République a eu une excellente vision en créant ce pont. Nos ancêtres, comme ceux qui l'ont précédé, n'ont jamais imaginé qu'un jour, nous aurions ici un pont en lieu et place des pirogues et du bac. Donc c'est un gain d'économie important. Tout le département de Foundiougne, toute la région de Fatick, et je dirais même le pôle Sine Saloum, est très satisfait de la réalisation de cette infrastructure. C'est pour nous le lieu de remercier le président de la République qui a compris la nécessité non seulement de désenclaver, mais d'apporter les conditions nécessaires au développement du terroir. Les collectivités territoriales ont besoin de l'accompagnement de l'État. Et aujourd'hui, comme l'a dit Monsieur le ministre, ce pont va permettre d'éviter toutes les pertes de temps. Ce pont va permettre de réaliser d'importantes économies sur le plan matériel, sur le plan financier. Situation depuis ce matin, puisqu'en quittant Dakar, nous avons fait une première étape au niveau de Mbour pour visiter l'effectivité des travaux de l'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack. Une infrastructure d'environ 100 km et qui va renforcer le trafic au niveau du corridor Dakar-Bamako. Nous avons vu les engins sur place en train de travailler et nous sommes persuadés que dans les délais, dans 45 mois tout au plus, le chantier sera livré pour exploitation. Et j'en profite en tout cas pour encourager les équipes de AGEROUTE, l'entreprise CRVC pour ce que nous avons vu, et surtout en termes donc, de réalisation. Et même aussi donc, les actions qui ont été menées dans le cadre de l'ingénierie sociale pour dédommager donc, les impactés par rapport au tracé donc, de l'autoroute. Nous venons d'arriver présentement au niveau donc, du pont de Foundiougne, accompagné par le ministre Makhtar Ba, maire de Fatick, et accueilli par Babacar Diamé, maire de Foundiougne, pour constater nous-mêmes l'avancée donc de cette infrastructure très importante que constitue le pont de Foundiougne. Nous osons espérer qu'avant la fin de l'année, vers le 20, que cet ouvrage-là sera, disons, remis pour exploitation. Et il est heureux donc de constater que pour les populations de Foundiougne, l'importance de cette infrastructure, non seulement en termes de désenclavement, mais surtout en termes de développement du potentiel économique et touristique de la zone. Depuis plus de 60 ans, je pense, il y avait l'idée projet pour réaliser ce pont. Aujourd'hui, le président Macky Sall l'a réalisé donc, dans le cadre des infrastructures qui sont en cours au niveau national. Je parlais tantôt de désenclavement, aussi de potentiel touristique, développement économique du tourisme, mais c'est un ensemble réalisé dans le cadre de toutes les infrastructures qui sont en cours à l'échelle nationale. J'étais en train même de me dire quelle est donc la priorité donc, pour ces infrastructures, quelle est l'infrastructure donc la plus, disons, la plus prioritaire en réalité. Mais impossible donc en tout cas de trouver une réponse par rapport à cette question, puisque l'autoroute est une priorité, le pont de Foundiougne est une priorité, toutes les infrastructures en cours de réalisation présentement, donc effectivement ces infrastructures-là constituent des priorités pour l'État du Sénégal. Alors, il est important de souligner dans la vision éclairée de monsieur le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, pour toutes ces infrastructures, tous ces ouvrages réalisés pour développer le Sénégal. Et donc le pont de Foundiougne, donc en tout cas, en constitue une priorité. Et aujourd'hui, ce pont sera livré dans les meilleurs délais. Et c'est un projet privé, puisque le pont est un pont péage. C'est un pont péage et c'est une demande des populations
du département de Foundiougne, des populations du département de Fatick, en somme, non seulement de la région de Fatick, mais aussi de la région de Kaolack. Je dois dire d'abord toute la satisfaction des populations de Fatick, parce que ce pont est une infrastructure qui, au-delà du désenclavement, est en train, en tout cas, d'accompagner le développement économique et social de notre commune, qui est Fatick. C'est pour cela que je voudrais remercier le ministre Mansour Faye, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, pour la bonne gestion qu'il est en train de faire de ces très grands projets du chef de l'État. Remercier aussi l'AGEROUTE et l'ensemble des entreprises qui ont eu en tout cas à construire cette belle infrastructure qui est un pont, et comme on nous l'a dit tout à l'heure, le pont le plus long du Sénégal. Foundiougne est en train d'accompagner Fatick, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, parce qu'avec le port de Foundiougne et le pont aujourd'hui, Fatick devient un carrefour extrêmement important qui permettra en tout cas à toutes les entreprises qui sont dans l'exportation de pouvoir s'installer chez nous. Nous y travaillons parce que nous ne serons pas loin de l'aéroport Blaise Diagne, traversé par la Nationale 1, mais le corridor aussi, l'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack, mais ce pont aussi qui permet d'aller à Banjul et aller jusqu'à Saint-Louis, aller en Mauritanie, etc., etc. Fatick devient inéluctablement un carrefour et ce carrefour-là permettra de multiplier les activités économiques et ce sont les activités économiques qui relèveront le niveau de vie des populations de Fatick. Nous avons créé une zone industrielle parce que nous avons compris qu'avec un chef de l'État comme le président Macky Sall, qui a beaucoup d'ambition pour son pays, il fallait anticiper pour permettre en tout cas à tous ceux qui voudront s'installer chez nous, pouvoir trouver effectivement le foncier qu'il faut. Et nous avons en tout cas Foundiougne à moins de 15 km maintenant, mais nous aurons aussi Niakhar, Bambey, l'autoroute Ila Touba. Vous avez vu aussi l'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack qui est parallèle à l'autoroute Ila Touba. Je pense que le Sénégal a fini de montrer que nous pouvons nous développer, nous pouvons avoir effectivement tout ce qu'il faut en se basant sur la vision du chef de l'État. Et c'est pourquoi, comme je l'ai indiqué au début de mon propos, je dois féliciter le ministre Mansour Faye pour la bonne gestion de ces grands projets qui sont des projets prioritaires pour le chef de l'État.